Bonjour, bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, s'il y a des gens qui viennent avec moi, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions et échanger avec vous. Donc, c'est parfait. Je peux me voir. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, dans quelques mois, ça va faire 10 ans que je suis démonstratrice avec cette compagnie-là. Mais avant, j'achetais d'une démonstratrice. Donc, mais j'ai décidé de, pour mes achats personnels, de devenir démonstratrice parce qu'on a un rabais. Puis en plus, il y a plein d'activités que nous offre Stampin' Up pour créer. Donc, oui, j'adore ça. J'adore vraiment cette compagnie-là. Et c'est des gens de cœur. C'est des gens qui aiment les gens. Oui, ça, je peux vous le confirmer. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour me dire qui est avec moi. Alors, bon, ce mois-ci, n'oubliez pas, c'est les jours gagnants. Donc, les jours gagnants, c'est lorsque vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport et avant taxes, vous avez des coupons de 6 $. Donc, Stampin' Up, une fois que vous avez fait votre commande, Stampin' Up vous envoie par courriel le nombre, les codes de chacun des coupons que vous pourrez utiliser en février. Et oui, alors c'est 6 $ par tranche de 60 $. Bonjour Carmen, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais travailler, oh oui, je vais vous titiller un peu. Nous, le 21, on va voir les exclusivités en ligne du mois de mars. Et oui, et on va pouvoir les précommander. Fait que mercredi, là, pour les démonstratrices, on va pouvoir voir tout ça. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir pour mars, qu'on va pouvoir offrir en mars pour nos clientes. Alors, donc, je flippe ma caméra et je vous montre avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas très très long. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Vénarde, oui. Ah, super, Stéphanie, si tu vas bien. Ouais, c'est l'avantage d'être démonstratrice. C'est un des avantages. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous m'entendez bien? Surtout. Oui, super. Merci, Stéphanie. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec ces estampes-là. Eux, ils appellent ça des estampes, là. Oui, je vois bien. Super, merci Carmen aussi. Alors, c'est des estampes réversibles. Donc, on peut faire le détail et ensuite, on peut faire le fond. Je vais vous montrer comment on fait aujourd'hui. On va s'en servir. J'ai fait une carte en fin de semaine que je vais vous montrer. Et nous, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais l'adapter à mes idées, mais on va faire cette carte-là. Je vais vous montrer comment faire cette carte-là ici, mais il va y avoir des petits trucs qui vont être différents, mais ça va être cette carte-là. Alors, ce que ça a l'air, je vais vous montrer en vrai. C'est ça ici. Et je vais juste les sortir pour vous les montrer. Alors, c'est quand même des gros coquillages. Regardez par rapport à ma main, là, celui-là ici, il fait la paume de ma main, facilement. Alors, ils sont quand même assez gros, les coquillages.
Vraiment, là, je vais faire ça comme ça pour que vous voyez mieux. Vraiment, là, c'est des beaux coquillages. Quand je les ai vus, j'ai dit, oh, je les achète. Puis là, j'ai fait comme, oh non. Mais j'ai vu des trucs avec et j'ai fait comme, oh oui, je les achète. Je pensais pas qu'ils étaient aussi gros que ça. Alors, on va travailler avec ça aujourd'hui. Puis, fort probablement que vendredi, je vais sûrement travailler avec ça. Je vais vous montrer une carte que j'ai faite. La carte que j'ai faite en fin de semaine. Donc, c'est cette carte-ci. J'ai étampé le fond et les détails. Donc, c'est cette technique-là que je vais vous montrer. Je les ai ici étampés et je les ai découpés. C'est vraiment, on n'a pas de poinçon, mais on peut les découper, ça se découpe facilement. Puis j'ai utilisé le beau ruban ici qu'il y a dans la collection des bestioles. Donc, je voulais prendre ça. Et là, ici, la couleur, c'est sous l'écume. Donc, c'est un petit vert pâle. Et regardez à l'intérieur. Donc, j'ai pris ça ici, je l'ai étampé, puis ensuite, je l'ai coupé. J'en ai mis une partie pour décorer l'intérieur et une ici pour mettre à l'extérieur. Puis j'ai fait la même chose avec le sous l'écume ici. Donc je l'ai découpé. J'ai mis une partie à l'intérieur. J'ai étampé mon vœu et j'ai mis l'autre partie à l'intérieur. Une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Donc, petite carte facile à faire. Mais ça peut se donner autant à un homme qu'à une femme. Et je suis allée utiliser les embellissements des... C'est-tu des tortues? Oui, des tortues qu'on a dans le gros catalogue. Donc, alors, ça, c'est la carte que je voulais vous montrer. Donc, nous, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais faire cette carte-là, mais je vais la retravailler. Je vais la faire à ma sauce, avec ce que moi je pense, en tout cas, ce que je veux, avec des petites modifications. C'est ça que je voulais dire. Alors là, donc, j'ai mon enveloppe que je vais penser. Il faut que je pense à la décorer. C'est important. Ça m'arrive rarement. Et là, j'ai à l'intérieur, je vais le décorer et j'ai à l'extérieur ici. Donc, on va commencer par peut-être faire l'intérieur puis ensuite l'extérieur. Alors, on va étamper le tout. On va faire l'étampage au départ. Fait que ce que je vais faire, c'est que... Puis, je ne vais pas oublier mon enveloppe le plus possible. Alors là, ces deux cartons, pas mal. Non, celui-là, il va à l'extérieur. Celui-là, il va à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier comme ça parce que je vais aller étamper à côté. Et là, je vais choisir, c'est sûr que je vais prendre une grosse comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais utiliser? L'étoile de mer. On va utiliser l'étoile de mer, ça c'est sûr. Ensuite, il y a celui-là ici que je n'ai pas utilisé. Je vais utiliser celui-là ici. Puis ça ici. Je pense que je vais utiliser ces quatre-là. Quatre-là. Peut-être celui-là, on verra. Sur la carte, ils ont utilisé ceux-là ici. Ces trucs-là ici. Donc, on verra. Mais je vais laisser parce que pour faire l'étampage de l'intérieur, il faut prendre l'autre ici. Quand les étampes ne sont pas miroirs, ça veut dire que celui-là ici, qu'on étampe sur un côté ou sur l'autre, c'est la même chose. La même chose pour celui-là ici, sont vraiment miroirs là. Les deux côtés sont pareils. Mais celui-là ici, les deux côtés sont pas pareils.
Fait que pour le miroir, il faut prendre l'autre, mais juste le fond, là. Je vais vous le montrer. Ne vous inquiétez pas. C'est la même chose pour celui-là. Et celui-là, il est vraiment symétrique. Donc, il est vraiment pareil sur les deux côtés. Fait qu'il y a juste celui-là et celui-là ici qu'on étampe l'intérieur, on l'étampe avec l'autre étampe. J'espère que je suis claire. De toute manière, je vais vous le montrer. Alors, pour l'intérieur, je crois que je vais prendre celui-là ici ou celui-là. Oui, je vais prendre celui-là ici. Fait que celui-là, je vais le... Oui, ça rentre sur celui-là. Alors, celui-là, je vais l'étamper en corail calypso. Alors, je vais commencer par le détail, mais on pourrait commencer par le fond. Alors, je vais faire ça comme ça. Le détail. Et là, je vais le refaire parce que je ne l'ai pas nettoyé, hein. Puis vous voyez, il y a des petits manques. Fait que je vais essayer de m'enligner pour aller cacher les petits manques. Ah, oui, je suis quand même pas pire. Je vais faire la même chose ici avec mon enveloppe. Je vais aller le nettoyer parce que là, ouais. Quand je vous dis, là, nettoyez-les avant de les utiliser parce qu'il se fait un petit film, puis des fois, ça étampe un peu moins bien. Alors, comme ça. Vous voyez, ça étampe mieux. J'ai fait la démonstration, je voulais pas la faire, mais j'avais pas pensé à la faire, mais là, c'est fait. Je vous ai montré. Juste les passer dans le chamois, c'est suffisant, là. Chamois avec l'eau. Et là, pour faire l'intérieur, je vais simplement mettre le côté détaillé sur mon bloc, comme ceci. Et là, je vais aller le nettoyer quand même, vu que je n'ai pas étampé avec ce côté-ci. Et là, je m'en vais dans mon tampon, comme ça. Et là, je veux que ça soit plus pâle. Alors, ce que je vais faire ça, comme ça, et je vais voir la troisième. Vous voyez le dégradé de couleur? Je pense que c'est la troisième que je vais faire, que je vais prendre. Donc, faites toujours des tests à côté, comme ça. Et là, je vais venir m'enligner comme ceci. Et vous voyez, ça fait plus pâle. C'est le pâle que je voulais. Je vais faire la même chose pour l'intérieur. 1, 2 et 3. Donc, ça fait vraiment un peu plus pâle à l'intérieur. C'est ce que je voulais aussi. Alors là, ma base de cartes à l'intérieur, mon enveloppe sont décorées. Je vais les mettre de côté. Et là, on va faire l'extérieur de ma carte. Donc, pour faire l'extérieur, on suggère toujours quand on veut faire un genre de papier design ou comme je vais faire là, on commence toujours par les plus grosses étampes. Les plus grosses étampes. Parce qu'ensuite, c'est plus facile de positionner les plus petites. Là, je vais regarder. Est-ce que lui... Ah oui. Vous voyez, il ne rentre pas comme ça, mais quand on le met en losange, comme ça ici, il rentre dedans. Alors lui, je vais le mettre... Je vais juste regarder.
Ah, je vais le mettre en lagon lointain. Alors, est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Avec les étampes réversibles. Et là, je vais en mettre un ici, comme ceci. Oh, oh, c'est beau. Et l'autre, je vais le mettre ici. Comme ça, ici. Important, là, de dépasser, là, c'est plus dynamique comme étampage. Donc, je vais juste en mettre 2 pour me laisser la place pour mettre les autres. Non? Ben là, tu vas être correct. Donc, tu n'as pas d'étampe réversible comme ça, hein, Stéphanie? Alors là, lui, je ne peux pas l'utiliser à l'inverse parce qu'il ne fit pas. Donc, je vais prendre l'autre coquillage qui est identique, mais miroir à celui-là. Alors, lui, si vous regardez bien, là, ça, c'est le côté plat. Ça, c'est le côté détaillé. Fait que je vais le mettre, vous voyez, il s'insère directement. Fait que lui, je l'ai déjà utilisé. Alors là, je vais juste vérifier, est-ce que ça va être en première, deuxième ou troisième génération que je vais mettre la couleur. Fait que 1, 2, 3. Je vais y aller en troisième génération. Quand les couleurs sont assez foncées, là, on peut se permettre d'aller en troisième génération. Et là, je vais juste 1, 2. Là, ça fait des petits picots. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'humidité, mais pourtant, c'est pas humide ici. Donc, 1, 2. Et là, le 3, je viens m'enligner comme ça ici. Et je viens faire le fond. Fait que vous voyez, ça fait plus pâle. Mais faites toujours le test avant pour vérifier quelle génération vous convient. Et là, je vais faire celui-là ici. Comme ça. Fait que ça fait ça ici. C'est super beau. Vraiment, là, je vais aller nettoyer. Et ensuite, je vais passer à... Je vais garder les plus petits pour la fin. Alors là, je pense que ça va être celui-là ici. Celui que j'ai mis sur... à l'intérieur de la carte et sur mon enveloppe. Donc là, lui, du côté détaillé, je vais venir ici. Le détail se fait toujours en foncé, donc première génération. Donc là, je vais en mettre un ici, comme ça ici. Je vais peut-être en mettre un ici, comme ça ici. Je vais me laisser la place pour les autres, fait que je vais en mettre 2. Alors là, lui, comme il est symétrique, on a juste à tourner comme ça. Et là, on va aller étamper. Lui, c'est en troisième génération. Je vais faire la même chose que j'avais fait. 1, 2 et 3 ici. Encore pour l'autre. 1, 2 et 3 ici. Fait que ça donne ça ici, comme ça. Alors là, on va en choisir un autre. Donc là, ce que je vais utiliser, celui-là, je vais le placer ici. Là, je vais utiliser celui-là ici,
que je vais mettre en piscine party. Donc là, je vais... Ah, je ne l'avais pas nettoyé. Lui, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais le nettoyer avant pour que il me fasse que ce soit un bel étampage. Puis je vais juste faire le test ici. Bon, ça va être parfait ça. Alors là, lui, je vais le mettre. Je pense que c'est comme ça. Comme ceci. On les met dans le sens qu'on veut. Hein. Là, je vais le tourner pour venir faire le fond. Donc, je vais toujours faire mon test pour savoir en quelle génération je veux l'avoir. 1, 2, 3. Oh, ça va être en deuxième génération, celui-là. Donc, en deuxième génération. Comme il est plus pâle, la couleur est un peu plus pâle. Regardez. Comme ça fait beau. Alors là, lui, là, je vais peut-être en remettre un autre ici. Oh, non. Je vais peut-être en remettre un autre. Une partie. Peut-être ici. Comme ceci. Et là, je le tourne de côté comme ça. Oups. Il n'a pas voulu coller sur mon bloc. Et là, j'y vais en deuxième génération. Donc, comme ça ici. Alors, ça fait ça. Fait que celui-là, ça va, il est fait. Je vais essayer de replacer ça parce que là, ça ne rentre plus sur mon plastique. Mettre là. Alors là, lui, je pense que je vais faire la même couleur. Bon, je vais juste le nettoyer. C'est la première fois que je l'utilise. Donc lui, je vais venir le placer ici, je pense, comme ça. Et je vais en mettre un autre comme ça ici. Là, je pourrais en ajouter d'autres si je veux. Je vais nettoyer. Je vais le retourner en deuxième génération. Je vais le mettre ici. Comme ça. En deuxième génération. Oh, 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 oh. Là, j'ai fait une gaffe. C'était pas en deux. Il aurait fallu que je prenne l'autre ici. Il y a juste la tête là qui est différente, là, mais on va laisser ça comme ça. On le voit pas tellement. On le voit pas beaucoup. Je vais peut-être venir juste mettre un petit peu on va peut-être. Je vais venir le retravailler. Vous allez voir, ça paraîtra pas. Et là, j'ai ma petite étoile de mer que je vais mettre en brune dune. Et là, ici, j'ai beaucoup d'espace. Donc, ma petite étoile de mer en brune dune. Je vais en mettre une partie ici. Je vais en mettre une partie ici. Puis là, je mettrai peut-être autre chose ici, là. Ouais, pour compléter. Là, je l'ai nettoyée. Je la tourne de côté. Et là, je vais venir voir, est-ce que je le mets en deuxième ou en troisième?
Ça va être en deuxième génération. Donc, faites toujours le test avant. Comme ça ici. Non, c'est pas grave. On va venir ajuster ça, vous allez voir. Et là, je viens ici, comme ça ici. Là, vous voyez, ça fait super beau. Et là, il me reste une place ici. Là, il faut que je vais mettre autre chose. Je vais mettre ça ici, je crois. J'ai un petit truc comme ça ici. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est comme un colimaçon. Je vais regarder. Ça, c'est un peu trop gros pour mettre là. Bon, on va y aller avec ça. Ou, je pourrais mettre ça, par exemple. Je pourrais mettre ça ici. Ou ça. Bon, je vais y aller avec ça. Ouais, vous voyez, faites des essais, regardez ce qui vous plaît. Puis là, lui, je vais le mettre en gris granit. Un oursin, non, c'est comme un coquillage, mais en forme de... Comme ça, le tourné. Tu vas voir, quand je vais l'étamper, tu vas comprendre. Alors, je vais juste le nettoyer parce que je ne l'ai jamais utilisé. Alors, ça fait ça comme ça. Ah. Vous avez vu, ça a mal étampé. Je vais essayer de le réétamper. Tu vois, c'est ça ici. Ça fait ça comme ça. Donc, c'est un coquillage. Et là, je vais regarder, est-ce que je le mets en première ou en deuxième génération? Ben, un escargot, peut-être. Peut-être un escargot. Deuxième génération. On va y aller avec la deuxième génération. Donc, comme c'est pâle un peu, on va y aller avec la deuxième génération. Alors, comme ça ici. C'est pas mal, ça. Mon truc est quand même assez rempli. On va laisser ça comme ça. Alors, donc là, il va falloir que je le replace parce qu'il ne rentre plus dessus mon plastique. Donc là, pour corriger un petit peu ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma brosse estompe que j'avais déjà utilisée. Puis je vais venir mettre un petit peu de piscine par thé. On va juste faire un petit avec une brosse estompe comme ça ici. Commencez toujours à côté, puis venez ensuite doucement. On va lui mettre un peu de couleur. Comme ça ici. Un peu. Là, je pince pas fort. Ça va venir comme... Le petit défaut que j'avais fait, là, ça vient le cacher. Un colimaçon, oui, c'est ça, Diane. Ouais, tu as le bon terme, Diane, merci. Alors, je vais juste venir mettre un peu de piscine par thé. On est dans l'eau. Alors, comme ça ici. Juste pour faire un petit fond, là, pour pas que ce soit blanc. Comme ça. Vous voyez, ça paraît même plus. Ça se fond dans la masse. Comme on dit. Alors, donc ensuite, dans l'exemple qu'il y a dans le catalogue, je vais juste enlever ça ici. Je vais enlever ça, mettre ça là. Donc, dans l'exemple du catalogue, c'est embossé.
On le voit plus ou moins, là, mais sur le site, on le voit bien. Fait que c'est embossé avec ce plioir-là qu'on a dans le gros catalogue. Fait qu'une fois qu'on a étampé, ensuite, je vais venir embosser le tout. Alors là, je vais avoir les vagues dans ce sens-là. Donc, vous voyez, il y a une ligne ici. Je vais aller sur la ligne. Donc, je vais aller sur la ligne comme ça, placer mon carton sur la ligne et faire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour embosser. Pour celles qui ne savent pas, au moins vous allez voir au moins. Alors, je vais prendre, mais là, je n'ai pas le choix, il faut que je prenne ma grosse machine de découpe. J'espère que vous allez bien voir. Grosse machine de découpe, comme ça ici. Donc, sur la plaque, c'est bien indiqué. Là, c'est un plioir 3D, il est plus épais. Donc, quand on utilise un 3D, c'est marqué en français, en anglais, je pense en allemand, puis en japonais ou en chinois, je ne sais pas trop. Avec les plioirs à gaufrage 3D, on utilise ça. Donc, on utilise la plaque 1, c'est marqué ici 1, et on utilise par-dessus le plioir la plaque 4, qui est la plaque grise, c'est indiqué 4 ici. Fait qu'on met notre plaque 1, on met notre plioir, et là, la penture ici, là, mettez-la toujours pour qu'elle rentre en premier, sinon vous risquez de briser votre plioir. Ensuite, on va mettre la plaque 4 et on tourne. Comme ceci. Je vais juste mettre ça de côté. La machine de côté. Et je vous montre le tout. Alors, ça fait ça comme ça ici. Fait que ça fait des vagues. Et comme on a mis le fond avec un peu de piscine party, ça fait comme si c'était dans l'eau, je trouve. Fait que ça fait beau, hein? Alors, je vais mettre mon plioir de côté. Et le plioir dans le gros catalogue, vous l'avez. Donc là, on va venir... Ah oui, ça me prend mon vœu. J'ai pas étampé mon vœu, mais mon vœu, je vais le prendre dans le lot banderole éloquente que vous avez. Vous avez un poinçon et vous avez les étampes. Il n'est pas disponible. Je pense qu'il arrive le 26, je crois. Il va être disponible le 26. Je pense que ça a été un coup de cœur pour bien des gens. Alors là, je vais prendre Joyeux anniversaire ici. Et je vais découper la grande banderole. Fait que j'ai pris ma retaille 1,5. Gardez vos retailles parce que ceux-là, ils font directement ici pour couper nos bannières. Fait que c'est une manière facile d'utiliser nos retailles et mon petit fanion. Ma petite étiquette, elle est faite. C'est des étiquettes rapides. Alors là, je vais étamper Joyeux anniversaire. Donc, je vais le faire en lagon lointain. Il me restait seulement ça à étamper. Il est où mon Joyeux anniversaire? Ici. J'adore ce lot-là. C'est vraiment wow. Donc, Joyeux anniversaire avec mon lagon lointain. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce lot-là avec le poinçon? Comme ça ici. Joyeux anniversaire. Parfait. Ce que je peux faire également, là, je vais mettre mon étiquette
je vais la mettre en dessous du jeu. Cette étiquette-là ici. Fait que je vais faire ça comme ça. Mais là, je trouve qu'il manque un peu de... Il manque un peu de texture. Fait que je vais prendre... Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon cercle. Et ça, je les ai... c'est le cercle des poinçons. Forme à la mode. Je crois que c'est le troisième plus petit. Le troisième plus petit. Je me suis arrangée pour que mon étiquette dépasse chaque côté. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais faire un peu de texture. Je vais prendre ça ici, celui-là, et je vais l'étamper. Lui, je pense que je ne l'ai pas. Je vais l'étamper en deuxième génération sur mon cercle. 1, 2, 3. Non, c'est vraiment en deuxième génération. 1, 2, comme ça. 1, 2, comme ça. Fait que ça va faire comme un petit... on le voit, mais juste un petit peu. Fait que ça donne... ça fait plus beau, je trouve. Oui, oui. Alors, c'est ça. Donc, on peut étamper sur nos cartons ici pour faire un petit peu de texture, un petit peu... Ça fait un peu plus beau que seulement le cercle. Si on veut faire différent. Alors là, je crois que mon étampage est fait. Alors, je vais passer... On va faire la carte. On va monter la carte. Alors, je vais monter l'intérieur. Donc, je vais prendre mon carton ici. Je vais le coller à l'intérieur. Le carton 5 par 3 et 3/4. Ça, c'est une belle dimension que je trouve. Je trouve ça bien pour l'intérieur. Comme ceci. Et là, je mets ça ici, comme ça. Comme ça ici. Et là, ça ici, eux, ils avaient pris une... J'ai le lot des souhaits. Ah oui, super, oui, oui, oui. Ouais, puis j'espère que tu l'utilises bien. Fait que là, je peux prendre ma ficelle à rôtir ici. Je pourrais la colorer avec mes blends ou la laisser blanche. Donc, si je fais, mettons, quelques tours comme ça, puis je fais un nœud ici, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on la colore? Est-ce qu'on la colore? Quelle couleur je pourrais la mettre? Je pourrais la mettre... Ou, je peux aller aussi avec le fil de lin. Peut-être ça serait plus beau avec le fil de lin, je crois. Vu que j'ai du brume dune, je pense que avec le fil de lin, ça va être plus beau. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ça va être plus beau avec le fil de lin. Oui. J'aime mieux avec le fil de lin. Fait qu'on va aller... La blanche, Stéphanie, regarde avec le fil de lin. Je trouve qu'elle ressort plus. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je vais aller avec le fil de lin. Désolée, Stéphanie. Oui, plus joli, oui. Ça ressort plus. Puis je vais la faire passer en dessous pour que les deux soient... Puis je vais faire un petit nœud. Je vais faire un nœud. Comme
comme ça ici. Fait que ça peut être simplement un nœud qu'on fait. Ouais, je vais la laisser. Je vais faire juste un nœud. On n'est pas obligé de faire toujours fil de lin, hein? Ouais, je pense que oui, ça ressort plus. Et je fais juste un nœud. Comme ça. J'aurais pu faire une petite boucle, mais je pense que ça vous donne un... On n'est pas obligé de toujours faire des boucles. Fait que là, une fois que c'est fait, ensuite on peut la mettre en diagonale. On n'est pas obligé de la mettre droite, là. On peut la mettre en diagonale. C'est comme ça que c'était dans le catalogue. Il l'avait mis en diagonale. Alors, je vais la mettre en diagonale. Et j'aurais pu la mettre aussi en dimension, mais là, moi, je veux pas que mes cartes soient trop épaisses pour pas avoir à payer trop de timbres. Et je vais la placer comme ça ici. Comme ceci. Et là, il va me rester seulement à mettre mon étiquette et mon vœu. Alors là, ce que je peux faire, c'est je peux coller mon étiquette directement sur le cercle, comme ça ici. Je pourrais y aller avec des points de colle. Je vais le coller directement, puis c'est le cercle que je vais mettre en dimension. Je vais mettre seulement dans le centre pour pas que ça dépasse. Et là, je vais venir placer mon vœu comme ça ici sur le dessus. Et là, ça, je vais mettre ça en dimension. Donc, en attendant que je fasse ça, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, les embellissements. On a ceux-là ici, qui sont les hexagones d'hiver vert. Ça va être le 1. Alors, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Je peux aller avec ceux-ci. Il y a du piscine party ici. Donc, c'est les poids autocollants arc-en-ciel qui sont dans le gros catalogue. Ah, il y a ceux-là aussi que je pourrais mettre. Et il y a ceux-là ici, motifs à fleurs pressées. Donc, comme on est dans le brun, ça serait beau. Alors, 1, 2 ou 3. Pour les embellissements, 1, 2 ou 3. Je vais juste me rabaisser comme ça. Je n'avais pas vu que j'étais remontée. Et là, pour le cercle, je vais le mettre en dimension. Même là, je peux me rapprocher un peu. Encore. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Moi, j'aime bien les dimensionnements. Le 3, Stéphanie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je n'ai pas sorti ces... Oups. Et là, je vais venir mettre comme ça ici mon étiquette et mon cercle. Comme ceci. Alors, Stéphanie veut avoir le 3. Donc là, j'ai seulement Stéphanie qui a voté. Alors, on va mettre le 3, ma belle Stéphanie. En 1 ou 3, ben on va aller avec le 3. Fait que ça va faire différent, puis ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Ces embellissements-là. Je vais en mettre un ici. Et je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Oh, ça fait très beau. Vraiment là, oh, wow.
voir. Ici, là, ça paraît pas beaucoup. J'aurais peut-être dû les mettre en première génération ou j'aurais utilisé le Versamark. Ça aurait peut-être paru un peu plus avec le Versamark. Donc, à prendre en note. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, que j'ai pris l'inspiration dans le catalogue. Et vous voyez, c'est pas la même chose, là. J'ai utilisé les mêmes techniques, mais j'ai varié, là, ce que j'ai utilisé. Je suis pas allée dans les mêmes... c'est un peu différent. Chouette! Merci, c'est gentil. Alors, vous pouvez utiliser, vous inspirer du catalogue pour créer vos cartes ou créer vos choses. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite en fin de semaine et celle que j'ai faite aujourd'hui. Donc, jeudi, je vais travailler et l'intérieur est comme ça ici. Donc, j'ai tampé un beau petit coquillage comme ceci. Et celui-là ici, l'intérieur, j'ai pris les bandes coupées de ce qui était sur le dessus. Donc, et là, j'aurais pu mettre un petit étamper un petit coquillage, le mettre, mais je pense que c'est quand même simple. Il faut avoir des cartes simples. Mais quand même, il y a plusieurs techniques, là. Je vous ai montré quelques petits trucs là-dessus. C'est super. Alors, j'espère que vous avez aimé les petites techniques que je vous ai montrées et également ma carte. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Pas vraiment. Donc, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Un coquillage à la place du cercle. Ah oui, ça aurait pu être un coquillage à la place du cercle. Bonne idée, Diane. Oui. Alors, n'oubliez pas que ce sont les jours gagnants. Donc, vous obtenez, pour 60 $, vous obtenez des coupons de 6 $. Gardez précieusement le courriel pour pouvoir l'utiliser en février. Oui, nous, on va avoir accès aux futures nouvelles exclusivités en ligne du mois de mars, mercredi. Donc, on va pouvoir faire notre précommande. Oui! Fait que ça se peut que dans les prochaines semaines, je vous montre ce que je vais avoir acheté pour vous tenter un petit peu. Alors, jeudi, je vais revenir avec le même jeu d'étampes, mais on va essayer de faire d'autres choses. Je vais vous montrer autre chose. Parce que c'est vraiment un beau jeu, là. On peut faire des cartes. La carte d'aujourd'hui peut être autant pour un homme que pour une femme, là. C'est vraiment unisexe. Alors, merci d'avoir été avec moi. On se revoit jeudi. Et là, j'ai un petit écureuil qui monte dans mon arbre. Il a sauté, Moi, j'ai de l'activité devant moi parce que j'ai une fenêtre et j'ai des arbres. Et là, c'est ça, je viens de voir, j'ai vu bouger des choses, fait que j'ai fait comme, oh my God! Il s'amuse dans les branches donc il ne doit pas faire trop froid s'il est sorti. Alors, on se revoit jeudi pour travailler encore avec ce jeu d'étampes-là. Et je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça va toujours faire plaisir. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!